à exécuter. Le séquenceur, c'est en quelque sorte celui qu'on appelle le chef d'orchestre. Donc le séquenceur permet de séquencer et de contrôler les instructions et les opérations qui se font et les actions qui se font entre l'unité de commande et l'unité arithmétique et logique. Il organise l'exécution des instructions au rythme de l'horloge et élabore tous les signaux de synchronisation interne et externe. Lorsque l'on parle du mot interne, cela veut dire à l'intérieur du processeur entre l'unité UAL et l'unité de commande. Lorsque l'on dit externe, on parle de l'échange du processeur vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la mémoire centrale. Et cela, cette synchronisation, se fait par le processeur au moyen du bus de commande. Donc voilà un autre schéma qui représente l'UAL. Ici, nous avons les deux entrées des opérandes, l'opérande A et B. L'accumulateur. Alors l'accumulateur, c'est un registre spécifique qui contient en début d'opération l'opérande, le premier opérande, et à la fin de l'opération, le résultat. Donc, il a le rôle au début et à la fin de l'opération. Donc, les accumulateurs sont des registres qui servent à stocker une opérande au début et le résultat à la fin. L'UAL est un circuit intégré qui assure toutes les opérations arithmétiques et logiques. Donc, d'une façon plus simplifiée, A et B et F, ce sont les entrées. Opérande A, opérande B et opération F. Par exemple, nous pouvons dire A multiplié par B. Donc A, l'entrée numéro 1, B, l'entrée numéro 2, la multiplication, l'entrée numéro 3. Le résultat sera une sortie R. Donc le résultat, c'est-à-dire la valeur de cette opération, sera le résultat. D, c'est l'état du résultat, ce que l'on appelle les flags. Alors, les drapeaux consistent à indiquer si le résultat est nul, s'il est négatif, s'il représente ou il y a un débordement dans le résultat, ou bien s'il y a une retenue. Donc voici ici un microprocesseur représenté de cette manière. Des registres de travail, autres que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire compteur ordinal, registre d'adresse, registre d'instruction, registre mémoire, etc. Ceux-là, ce sont des registres additionnels qui contiennent quelques instructions ou quelques opérandes qui seront utilisées prochainement par l'UAL. Donc, ces registres sont utilisés pour sauvegarder les données avant d'exécuter prochainement une opération. Leur taille est égale à la taille d'un mot mémoire. Un mot mémoire est constitué par un ensemble de bits. Donc, lorsque l'on dit un mot mémoire, il faut penser à 16, 32, 64 bits. Ce n'est pas une taille très grande. Donc, les registres sont très rapides, sont plus rapides que la mémoire centrale. Mais leur nombre est limité bien sûr, car il se trouve dans le processeur. Vous n'allez jamais trouver des registres sur la carte mère ou bien dans la mémoire centrale. Quand on dit registre, il s'agit du processeur. Donc voici un schéma ou une représentation de l'UAL. Ici, on voit clairement le registre d'état. Celui qu'on a vu tout à l'heure ici, le D. Le D, c'est le registre qui indique l'état de l'opération. Donc, vous avez les principaux indicateurs ici, 1, 2, 3, 4. Donc, que représente le registre, enfin la retenue, c'est le signe S, le débordement et le 0. Si nous avons ici
un bit qui est mis à 1, cela veut dire qu'il y a débordement. Si le bit est mis à 0, cela veut dire qu'il n'y a pas de débordement. Et ainsi de suite. Dans le flag qui désigne le signe, si le bit est mis à 1, cela veut dire que le résultat est négatif. Sinon, cela veut dire qu'il est positif. Donc, le registre d'état indique l'état de l'opération. Il est composé d'un ensemble de bits qui s'appelle drapeau ou bien flag. Après la fin de chaque opération, les valeurs de ces flags sont indiquées. Donc cela est un résumé de l'UAL, donc qui possède 3 entrées et 2 sorties. Et nous allons voir ici un exemple d'exécution d'une opération d'addition. Z égale X plus Y. Donc l'UAL va exécuter une suite d'instructions, ici que l'on voit, qui contient 3 instructions. Donc ce script contient 3 instructions. Donc ça c'est le langage machine. Donc le langage machine qui normalement interagit directement avec les registres du processeur. Load X, add Y et store Z. Alors load X veut dire chargement de X. Alors 1 ici on voit chargement de X. Alors chargement de X où? Dans l'accumulateur. Donc load X signifie charger X dans la zone du registre accumulateur. Add Y. Add Y se fait en 2 temps. Il y a numéro 2 ici et numéro 3. Alors le premier temps de cette instruction indique qu'il y a une préparation des 2 opérandes. Les opérandes X et Y. Alors l'opérande X se trouve dans la zone mémoire accumulateur, parce qu'on l'a déjà chargé ici. L'opérande Y se trouve dans une zone de la mémoire centrale. Donc c'est juste une préparation des 2 opérandes à ce niveau-là. Et à l'étape numéro 3, s'effectue l'opération qui est X plus Y. Donc le résultat ensuite, il sera transféré directement vers l'accumulateur. Donc, lorsque add Y, l'instruction add Y s'exécute, il y a 3 temps qui sont réalisés. Premier temps, préparation des opérandes. Deuxième temps, exécution de l'opération. Et troisième temps, sauvegarde dans l'accumulateur. Après add Y, nous aurons le résultat dans l'accumulateur. Cette instruction store Z permet de transférer, enfin de faire une copie de ce résultat vers une zone mémoire qui est la variable Z, ici. Donc nous avons vu ici un exemple d'exécution d'une suite d'instructions d'un langage machine. Alors ici c'est le schéma ou l'architecture de von Neumann qu'on a vu tout à l'heure sous une autre forme. Ici nous distinguons 3 types de bus. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, un bus, le rôle d'un bus est de transférer les mots mémoire d'un composant vers un autre. Par exemple, du microprocesseur vers la mémoire ou l'inverse. Donc il y a 3 sortes de bus. Il y a les bus qui transportent des mots mémoire, qui sont les bus d'adresse et le bus de données. Et il y a le bus de contrôle qui permet juste de synchroniser et de spécifier le type d'action à effectuer par un composant. Donc le bus de contrôle, c'est pour spécifier le type d'action ou bien pour contrôler tout simplement ce qui se passe. Le bus d'adresse permet de faire circuler des adresses tout simplement. Le bus de données permet de faire circuler les données comme les opérandes. Donc, ici nous avons un bus unidirectionnel, c'est-à-dire qui a juste un sens.
Et le bus de données est bidirectionnel, qui a un double sens. Donc, le bus d'adresse ici, il va du microprocesseur vers les mémoires vives et mortes. Lorsqu'on dit mémoire morte, il s'agit des supports de stockage, comme par exemple le disque dur, les clés USB ou bien le disque dur externe. Le bus de données a un sens bidirectionnel du microprocesseur vers les autres types de mémoire. Le type de contrôle, bien sûr, n'a pas de sens puisqu'il ne transporte pas les mots mémoire, mais il cadence uniquement les actions entre les différents composants.